Alors, il me semble que dans la nature, ce qu'on recherche avant tout, c'est l'altérité. On recherche à être fasciné, on recherche à être pris par des formes, des couleurs, par quelque chose qui est tout autre que soi. On recherche à étancher une curiosité aussi pour ce vivant, pour la beauté, pour sa poésie. Je crois qu'on recherche dans la nature une autre conception du temps aussi, plus cyclique, plus ralentie, plus lente. Et au fond, est-ce qu'on ne recherche pas aussi quelque part une autre relation à soi-même dans la nature? Euh, Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ce que l'on a perdu, ce que l'on perd quand on se coupe de cette nature, il me semble que c'est un rapport au réel. C'est un rapport au réel, c'est un rapport au temps, c'est un rapport aux autres et c'est un rapport au soi dont on se prive en se coupant de la nature. Donc c'est finalement une histoire assez grave que de se couper de la nature. Je ne pense pas qu'il faille le prendre par-dessous la jambe ou avec légèreté, parce que se priver du contact régulier avec la nature, ça nous prive d'un contact sensoriel avec ce qui nous entoure. Je crois que ce qui est important dans ce travail autour du baromètre, c'est la prise de conscience. C'est très important d'avoir une prise de conscience à la fois qu'on est nombreux à avoir besoin et envie de cette connexion avec la nature, et en même temps des bienfaits que ça nous procure. Parce qu'au départ, c'est très intuitif cette histoire. On est très nombreux à avoir l'intuition que marcher dans la nature nous calme, nous fait du bien, peut même améliorer notre fonctionnement émotionnel, etc. Mais tout ça est vrai. Donc moi, pour l'avoir étudié pendant 10 ans, j'ai accumulé 400 études, je les ai étudiées pour mon livre Natura. Et on sait aujourd'hui, la science montre que ces bénéfices dans la nature sont réels sur le plan cognitif, physique, émotionnel. Donc, mais les gens ne le savent pas encore vraiment forcément. Et ce qui est important dans cette prise de conscience du baromètre, c'est que le fait d'avoir conscience qu'on est nombreux à avoir envie de se reconnecter, qu'on a des outils pour le faire et qu'on a des lieux surtout pour le faire, des forêts autour de nous, des jardins, eh bien ça permet de fréquenter davantage cette nature, de pouvoir faire l'effort au début d'y retourner. Et comment on peut s'y retourner? Il y a une gamme de possibilités infinies. Moi, je trouve que le sport, évidemment, est une façon de se reconnecter à la nature. On peut marcher en respirant calmement, on peut aller courir, on peut aller faire de l'escalade. L'artistique aussi me semble intéressant pour justement rentrer en relation avec cette altérité qu'est la nature, en saisir les nuances, en saisir les couleurs. Il me semble que peindre, que danser même dans la nature, que prendre des photos de la nature permet aussi de se reconnecter à ce vivant qui nous fait tant de bien. Parce qu'il me semble important de dire aussi que ce n'est pas une nature lointaine et exotique forcément qu'on va chercher en se connectant à la nature. C'est une nature qui peut être un jardin, un parc arboré, qui peut être une forêt autour de soi. Mais déjà, si on arrive à fréquenter la nature qui est autour de soi, avoir conscience des bienfaits qu'elle nous rend et de cette interdépendance finalement qu'on a avec le monde vivant, ça peut nous aider à prendre conscience justement aussi qu'elle s'étiole, ou qu'elle est menacée, qu'elle est dégradée, qu'elle est polluée, et d'agir en conscience. Parce qu'in fine, cette reconnexion à la nature, elle nous fait du bien à nous, mais à condition que la nature elle-même aille bien. Il y a 3 valeurs que j'ai mis à jour dans mon travail sur ces relations avec la nature. C'est le care. Donc on est là, c'est le fait d'avoir une nature qui prend soin de nous, qui a des bénéfices extrêmement importants sur notre physique, sur notre corps, sur notre âme aussi, sur notre même santé spirituelle. Il y a un rapport d'interdépendance, donc mais pas seulement en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'oxygène. Enfin, on est dans un tissu d'interdépendance avec la nature. C'est important d'en prendre conscience. Et la 3e valeur que l'on peut cultiver en reconnectant avec la nature, c'est le temps long. Et cette reconnexion dans la nature a une gestion du temps qui est cyclique, se reconnecter aux saisons, se reconnecter même aux amours des animaux, aux saisons des amours, se reconnecter à la production de fruits, de fleurs dans la nature, eh bien, ça nous inscrit dans une temporalité qui est longue, qui est cyclique. Et qui reconnecte aussi à une dimension donc, temporelle qui est très différente de ce qu'on vit dans des villes artificielles. On a la lumière artificielle, on a du bruit, etc. Et où on est
sensoriellement coupé de toute cette nature pour se protéger. Je pense que ce rapport de reconnexion à la nature et au vivant, avec l'interdépendance qui est la nôtre, avec les animaux, les éléments, les nuages, la pluie, tout ce qu'il y a autour de nous, la beauté, est une condition essentielle de notre santé et de notre engagement à préserver la nature.